Captivé par la présence de Dieu. Rien d'autre que ça. La présence. Et on a de la misère, par exemple, juste ça. Hein? Il semble qu'il nous manque des fois quelque chose. Mais c'est lorsqu'on réalise qu'on a tout en lui que tout devient comme différent. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de changer une habitude de vie. C'est pas si facile que ça. C'est pas facile de maintenir un changement dans une habitude de vie. Imaginons que vous décidez de suivre un régime alimentaire et vous réussissez à maintenir ça pendant plusieurs mois. Il y en a qui ça fait rire, je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui ont déjà essayé ça. Moi, tous les ans, je me mets là-dedans. Là. Mais ça, j'ai pris quelque chose que ça me touchait moins personnellement, mais je ne lance pas de message ce matin là-dessus, pas du tout. Je trouvais que c'était juste plus facile parce que c'est probablement l'aspect dans nos vies qu'on entend le plus le monde essayer de... Mais imaginons qu'on réussit pendant de nombreux mois et qu'on commence à perdre du poids, à se sentir mieux physiquement. Les gens autour de nous voient la différence et vous en êtes fiers. Et qu'après avoir mis tant d'efforts pendant de nombreux mois, vous revenez à vos mêmes habitudes, vous reprenez tout le poids et peut-être même plus, vous n'êtes pas très fiers de vous. En général, plusieurs mois, des fois c'est plus court, hein, ça dépend des personnes, mais imaginez, hein, vous n'êtes pas très fiers de vous. Mais imaginons que cette même perte de poids, ce sera une question de vie ou de mort. Imaginons. Si vous abandonnez pour tourner à vos anciennes habitudes, ça paraîtrait tellement insensé. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais ça paraîtrait tellement insensé de revenir à tout ce qu'on faisait avant, sachant que c'est une question de vie ou de mort. Paul, ce matin, ne va pas nous parler d'un changement d'habitude, mais d'un changement de royaume, d'un changement de vie, d'un changement de destination. Étant passé de la mort à la vie, mais tout à coup, les Galates se retrouvent assis à la même table que leur ancienne manière de voir, leur ancienne manière de chercher à être déclarés justes. D'une certaine manière, les Galates avaient goûté à faire un choix de vie. Et tout à coup, ils commencent à être dans le même pattern de faire des choix qui vont conduire à la mort. Ce matin, on est rendu à notre 4e message dans la lettre aux Galates. Donc, on a vu que les Galates se sont détournés du vrai évangile pour se tourner vers l'évangile plus la loi. Ils étaient même rendus au point de croire que l'enseignement de Paul n'était pas le véritable évangile. Et on a vu dans les derniers messages comment Paul défend son appel. Et lors du dernier message, Paul a abordé la loi. À chaque fois que je veux parler de la loi, je sens comme le besoin de dire, on peut-tu remettre ça dans notre contexte à nous aujourd'hui? Est-ce qu'on est sous la loi? Est-ce qu'on a goûté à la loi avant de venir à l'Évangile? Pas tant que ça. Mais mettons à des règles, peut-être pas la loi, mais à des règles pour tenter de plaire à Dieu. Toute religion confondue est une tentative de l'homme de plaire à Dieu à travers des actions. Et c'est pour ça qu'on dit, nous, les évangéliques, non, nous, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais est-ce que nos relations, des fois même comme croyants, est remplies de religion, de choses qu'on doit faire ou continuer à faire pour plaire, pour satisfaire Dieu? Donc, ce matin, ne voyez pas quand on parle de la loi, de juste de la loi juive.
Voyons-le de manière plus large et plus grande que ça. Donc ce matin, on va être dans l'aspect de la loi, mais dans le sens de la loi. Pourquoi la loi? Qu'est-ce que ça donne, cette loi-là? Pourquoi elle était là? Et pourquoi il y a quelque chose de meilleur que la loi? Donc avant d'aller plus loin, on va se tourner vers ce grand Dieu ce matin. Merci Seigneur ce matin parce que par ta parole, tu nous instruis. Et Seigneur, on en a besoin tellement. Tellement nos regards se détournent facilement de la vérité, de l'Évangile. Quand on lit la lettre aux Galates, on ne peut pas faire autrement que de se voir assis à côté d'eux, dans différents aspects de nos vies. Seigneur, ce matin, viens nous rappeler par ta parole que l'Évangile est beaucoup plus grand que toutes les règles qu'on pourrait suivre. Merci Seigneur qu'on n'a pas besoin de faire un paquet de règles, un paquet de lois pour te plaire. Parce que Seigneur, tu as payé à notre place. Et Seigneur, ce matin, ce que tu nous demandes, c'est tout simplement d'obéir et de recevoir par la foi cet évangile si merveilleux de salut. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Donc ce matin, on va passer au travers tout le chapitre 3 de la lettre aux Galates. Ça a l'air gros de même, mais vous allez voir, on va se couper ça en morceaux et je pense qu'il y a des grandes vérités qui vont être là. Donc, on va voir premièrement les 5 premiers versets, excusez-moi, et où Paul va exposer d'une certaine manière le problème. Le problème pour les Galates, ce n'est pas nécessairement juste de croire à un autre évangile, mais de s'être détourné du vrai évangile. Il semble avoir peut-être pas une grande nuance, mais c'est quelque chose de dire, je reçois l'évangile, je reçois Christ, je suis sauvé, né de nouveau, tu marches de cette manière-là, puis tout à coup, de te détourner vers quelque chose d'autre. Comme si ce qu'il faisait avant était meilleur. Donc, il se détourne pour se retourner vers leur ancienne manière de voir. Avoir goûté à la foi pour retourner aux œuvres de la loi. Et ça paraît pour Paul comme la plus grande des folies. Est-ce qu'on est d'accord avec Paul ou peut-être sommes-nous à certains moments un peu comme les Galates? Mais on va commencer en lisant les 5 premiers versets. Et Paul commence très doucement. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné aux yeux de celui de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés, après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Paul commence par une déclaration grave. Ô Galates insensés. Dans certaines versions, c'est dépourvu de sens. Ça veut dire la même affaire, mais... Et ça fait suite d'une certaine manière au verset 6 du chapitre 1 qu'on avait vu, je pense, dans le premier message, où Paul leur disait « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Donc, il est juste en train de rappeler « Galates, vous êtes insensés de faire ce choix-là. » Il me semble de voir Paul ce matin dire « Ô croyants de Saint-Liboire, insensés. » On aimerait ça ce matin, l'entendre nous dire ça, hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis content qu'il y en a qui ont eu à recevoir ça, à notre place peut-être, mais que nous, on peut juste le prendre puis de voir comment ça s'applique à nous. Paul, dans ces 5 premiers versets-là, lance 6 questions.
6 questions qui ont besoin d'être prises au sérieux. Il commence en disant, qui vous a fasciné? Il est en train de dire, c'est qui tes sources? Qui t'a dit qu'il fallait que tu retournes à l'Évangile? Qui t'a dit ça? Où tu as pris tes sources? Après ça, il le rappelle en une question, mais est-ce en pratiquant la loi ou en écoutant avec foi que vous avez reçu l'Esprit? Il leur rappelle l'origine de leur salut. Est-ce que c'est parce que vous avez fait des bonnes œuvres ou parce que vous avez écouté avec foi cet évangile-là que je vous ai annoncé? Il dit, j'aimerais juste vous ramener au début de ce que vous avez cru. Et souvent dans notre vie chrétienne, on a besoin de faire ce reset-là. Dire, hey, rappelle-toi ce qui s'est passé au jour de ton salut. Rappelle-toi. Parce que des fois, au fil du temps, on cumule toutes sortes d'affaires qui nous ont emmenés à prendre une distance face à cette vérité de l'Évangile du départ. Puis des fois, si on n'a pas fait le reset, des fois, on a besoin de resetter 40 ans, c'est plus long, là. Hein? On est mieux de faire des resets souvent, c'est mieux de dire, OK, un ordinateur, quand il commence à pas bien fonctionner, on retourne aux paramètres d'origine. C'est ça? Moi, ça va toujours bien, je ne retourne jamais là, c'est pas vrai. Mais il faut retourner là, Mais c'est la même chose. Quand dans notre vie, les choses semblent... Il faut retourner à ce que nous avons cru dès l'origine. Pour ça, il dit, êtes-vous tellement insensés? Je ne suis pas sûr que, comme question, c'est le fun, C'est une question parce qu'il y a un point d'interrogation, mais êtes-vous tellement insensés? Mais est-ce que c'est une vraie question? Je ne suis pas certain. Mais il est en train de dire, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Êtes-vous hors de sens? Quelle est la vérité, la réalité de l'Évangile? Voyons donc, est-ce que vous avez perdu de vue? Avez-vous été séduit au point de perdre de vue votre salut? Est-ce que vous avez été rendu là? Puis il les ramène dans les aspects de cet évangile-là en leur posant cette question-là. Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? C'est ce qu'on appelle finir bien ou finir mal, dans la vie chrétienne. Vous avez commencé par l'esprit en croyant, en faisant confiance à ce Dieu, parce que vous saviez que vous étiez aimé de ce Père d'une manière incroyable. Et là, tout à coup, vous dites, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que l'amour de Dieu est suffisant. Il faut que je fasse d'autres choses. Avez-vous besoin de ça? Voyons donc. Pour ça, il leur dit, est-ce en vain que vous avez cru? Est-ce que je pose cette question-là des fois? Oh, ça ne donne pas grand-chose. Finalement, j'ai cru, mais ça ne change rien dans ma vie. Il faut peut-être resetter. Mais dans les faits, pourquoi avoir cru au salut en Christ par la foi, si dans le fond, vous n'en aviez pas besoin parce que vous pouviez être sauvé en faisant des bonnes œuvres? C'est ça qu'il est en train de leur dire. Pourquoi tu as cru? Ça te donnait quoi de croire? Si tu n'en as pas besoin de croire, parce que tu peux, en faisant le bien, plaire à Dieu et être justifié par tes œuvres. Est-ce que c'est une vraie question que Paul pose? Je pense que de toute façon, ces 6 questions-là, ce ne sont pas des vraies questions. Il est juste en train de montrer ou démontrer l'aspect insensé de leur vie. Et la dernière question, il dit, Dieu agit-il à cause de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Le salut est-il fondé sur nos actions ou sur notre foi? Il ramène exactement à la base.
Mais en même temps, ces questions-là résonnent encore aujourd'hui, et je dirais même chaque jour pour chacun d'entre nous. Chaque fois que nous tentons par nous-mêmes de vivre pour Dieu. Chaque fois que nous nous mettons à décider à la place de Dieu. Chaque fois que nous décidons de dire « Ah, je vais faire ça, ça va plaire à Dieu. » Hey, saviez-vous qu'on peut faire un paquet de bonnes affaires et être totalement dans le champ? Des choses évangéliques même. On peut en faire plein. Mais être exactement en train de faire la mauvaise affaire. Parce que c'est pas ça que Dieu veut. Parce que ces choses-là, on les fait avec un motif qui est « Hey, ça va plaire à Dieu, puis Dieu, je vais être un petit peu plus top. » Nous, ça ne nous fera pas rentrer au ciel, mais ça va nous donner des grades. Peut-être que je vais être un boss de quelque chose en haut. Tu sais. J'ai tellement fait des œuvres. On trouve ça drôle, mais c'est un petit peu ça. Parce que je vous demanderais, non, est-ce que vous faites ça pour votre salut? Non, ben non, on est des évangéliques. On ne croit pas qu'on fait des œuvres de notre salut. Mais peut-être qu'on fait des choses, par exemple, parce qu'on espère un niveau plus proche du Père. Non, on ne peut pas être plus proche, on va tous être proches. Je ne demandez-moi pas comment ça va se passer, mais on va tous être proches. Paul y poursuit en nous rappelant que la foi précède la loi. La foi n'est pas arrivée après, elle est arrivée avant. Et il va servir de cet exemple. Là, il va nous parler d'Abraham. Paul va faire donc ce rappel historique que la foi a précédé la loi. Et si elle précède la loi, ça fait toute la différence. Galates 3, versets 6 à 14. Ainsi Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, pour le mettre en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Il commence en nous disant que Abraham crut, et cela a permis qu'il soit déclaré juste. On n'est pas dans avec la loi, là. Abraham a cru, donc il a eu la foi. Et cela a permis qu'il soit déclaré juste. Donc, ce n'était pas à cause de son respect des règles ou de la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste, parce qu'il a cru. Donc, c'est la foi qui va être le déterminant pour le salut pour toute la descendance d'Abraham. Ça va jusque-là? Je ne vous perds pas trop? Donc, pour le peuple juif, imaginez, Abraham était leur père. Donc, cette connexion que Paul fait ici est d'une immense importance, je dirais. Jésus, d'ailleurs, utilise cette importance pour les Juifs, pour les reprendre à plusieurs reprises dans les évangiles. Juste un exemple, dans Jean 8, 39. Ils leur répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est, les Juifs, à chaque fois, ils remettent ça en avant. Nous sommes les descendants d'Abraham. Jésus est en train de leur dire, si tu es le descendant d'Abraham,
Arrête de fonctionner avec la loi puis de mettre des fardeaux avec la loi. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. That's it. Jésus continuellement reprend les Juifs sur cet aspect-là. Et quand Paul soulève cet aspect-là avec Abraham, il est juste en train de ramener les croyants qui étaient d'origine juive, qui tentent de rajouter le respect des règles juives, lui dit « Hey, parce que vous avez cru, ça démontre que vous êtes les descendants d'Abraham, et non parce que vous êtes d'origine juive, mais parce que vous avez cru. » Et il ramène tous au même endroit. Abraham est donc ce messager de la promesse faite à toutes les nations. Hein. Toutes les nations de la terre vont être bénies. Par la foi, toutes les nations donc sont bénies avec Abraham, juifs et non-juifs. Parce que ça dit toutes les nations. Ce n'est pas une nation, c'est toutes les nations. Ce n'est pas juste la nation juive. Toutes les nations de la terre seront bénies. Si vous avez des doutes, retournez lire dans l'Ancien Testament, hein, en Genèse 12, puis probablement presque à la fin de la Genèse, mais vous allez voir toute cette bénédiction qui est rappelée en 12, en 15, à plusieurs reprises dans la Genèse. Et ce qu'il est en train de dire aussi dans ce passage-là, c'est que l'impossibilité d'obéir à toute la loi. Parce qu'il dit, si tu vis, il faut que tu observes tout. Parce qu'il dit, maudit que soit quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit. Ça va pas bien, là. Tu veux être déclaré juste, puis ça dit que tu ne peux pas tout respecter. T'es maudit. On est ailleurs, là. On est vraiment dans... Mais Paul rappelle cela, que c'est impossible d'obéir à la loi. Et ça met toute l'humanité sous la malédiction. Il poursuit en nous disant que le juste vivra par la foi, pas seulement pour le salut, mais pour tout le reste de cette vie dans le quotidien. Par la foi. Par la foi. Et il y a une vérité importante qui ressort là, c'est que Jésus à la croix a porté et est devenu malédiction pour nous. Il n'est pas juste porté notre péché, il est devenu malédiction. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous, afin que sa justice nous soit transférée. Pas notre justice, mais sa justice. Afin qu'on ait pu à vivre sous la loi, mais par la foi. Imaginez, là, nous portons la justice qui est vient pas de nous. Puis après ça, on essaye par nos efforts d'essayer de rajouter à ça. Bonne chance. Bonne chance. Et je crois qu'on doit prendre le temps de s'approprier cet héritage. Qu'est-ce qu'elle change dans notre quotidien de se rappeler que Christ a été fait malédiction afin que nous soyons déclarés justes. Et ça, nous le recevons par la foi. Et c'est une grâce. C'est une grâce afin que nous puissions s'approprier ça. Imaginez, c'est à cause de Christ, nous avons part à tout un héritage. Nous avons part à la présence du Père, où on peut l'appeler Dieu Papa. Imaginez. Ça nous donne donc accès par la foi à la promesse faite à Abraham il y a des milliers d'années. Et cette promesse est encore efficace aujourd'hui en 2025. Si on poursuit, Paul il continue en son argumentation pour démontrer que toutes les nations sont héritières de la promesse faite à Abraham. Il utilise un langage légal, un langage d'homme, comme il dit. Un langage qui est donc compréhensible par tous,
tous ceux qui l'écoutent, imaginez même par nous aujourd'hui. On va faire des règles de loi, là. C'est ce qu'il fait, il est en train de, qu'il va faire. Donc, on va lire du verset 15 au verset 18. Il commence en disant, « Frères, je parle à la manière des hommes. » Donc, il est en train de dire, « Je parle un langage que vous allez comprendre. » Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. J'ai tout checké dans le dictionnaire, ça. C'est d'ajout. Hein? C'est un ajout dedans. Tout simplement, on peut le résumer de même. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agirait de plusieurs, mais comme à une seule. « Et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a accordé sa grâce à Abraham. Donc, un testament fait selon les normes ne peut être aboli et on peut pas y faire d'ajout. On dit oui, aujourd'hui, hein, on peut faire des ajouts, mais souvent, il faut faire des modifications importantes. Mais là, il faut que... c'est nous qu'il faut qu'il le modifie. Ce n'est pas les autres qui viennent le modifier, c'est nous qui décident de venir le modifier. C'est notre testament. La promesse faite à Abraham considère une descendance, pas plusieurs. Donc, il ne peut pas avoir deux règles de salut. Il ne peut pas avoir la règle de la loi, puis la règle de la foi. Il y a donc une descendance et au travers Christ, et donc il y a une règle ou une manière de venir au salut. Ce qui ajoute d'une certaine manière aussi, c'est que la loi, qui est survenue plus tard, donc elle nous dit 430 ans plus tard, ne peut pas venir annuler la promesse faite par Dieu à Abraham. Cette loi-là ne vient pas en opposition avec cette promesse-là. Elle ne vient rien changer à la promesse qui a été faite. On va voir plus tard à quoi qu'elle sert. Mais elle ne vient pas annuler cette promesse-là. Parce que si elle viendrait annuler la promesse faite à Abraham, ben, l'œuvre de Christ est inutile. L'œuvre de Christ est inutile. Pourquoi le Père aurait envoyé son Fils unique mourir sur la croix si la loi faisait la job? Il ne l'aurait pas fait. Donc, elle ne vient pas annuler. Donc, ce serait inutile parce que nous pourrions revenir donc à la règle de l'obéissance de la loi pour notre salut. Lorsque nous revenons à l'obéissance de règles et de lois pour plaire à Dieu, nous perdons de vue la grandeur de cet héritage que nous avons reçu. Que nous avons un accès auprès du Père. On perd ça de vue immédiatement. Je ne sais pas si vous savez, mais le temps qu'on passe dans la présence de Dieu, dans la prière, détermine ce qui nous drive. Ce qui va nous driver, je vais continuer. C'est-à-dire que si je ne passe pas de temps dans la prière, c'est que je n'ai pas besoin de Dieu. Si je n'ai pas besoin de Dieu, c'est parce que je suis en train de faire des affaires pour plaire à Dieu. Si je passe du temps dans la prière, dans la présence de Dieu, je suis en train de dire, je suis dépendant de Dieu. Je suis dépendant. Donc, l'addition se fait facilement, ou je dirais la multiplication dans ce cas-là. C'est que le temps qu'on passe dans la présence de Dieu détermine si on marche selon cette règle ou selon la loi ou avec foi. C'est simple comme cela. Et je dis ça, mais je me le dis à moi-même. Là.
Éphésiens 1, versets 16 à 19 nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » Nous avons accès à cet héritage. Que Dieu donc illumine les yeux de notre cœur afin que nous ne perdions pas de vue la grandeur de l'héritage que nous avons reçu en Christ par la promesse faite à Abraham il y a des milliers d'années. Alors, pourquoi la loi? Pourquoi c'est ça? Pourquoi on a ça, cette affaire-là d'abord, si ça ne sert à rien? Probablement que les Galates avaient ce genre de questions, alors Paul décide de répondre à cette question. Versets 19 à 24. Pourquoi la loi? Ah, ça tombe bien, c'est exactement là. Paul, il est vraiment, on est connecté, moi puis lui, hein? Il répond vraiment. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Finalement, la loi nous dit qu'elle est à cause du péché. On parle de la transgression. Pourquoi qu'il y a la loi? Parce qu'il y a le péché. OK. D'une certaine manière, tu aurais nous dire aussi que la loi est temporaire, jusqu'au temps de l'accomplissement de la promesse en Jésus-Christ. La loi n'est pas non plus contre la promesse, mais elle ne nous donne pas la vie. Elle n'est pas contre la promesse, mais elle ne nous donne pas la vie. La loi nous démontre notre incapacité à être juste. C'est à ça qu'elle sert. Elle sert à nous enseigner que tu n'es pas capable. Essaye pas, ça ne marche pas. Puis tu fais le tour des Écritures, il y a du monde qui était pas mal meilleur que moi en tout cas. Puis il ne réussissait pas non plus. Il ne réussissait pas. Personne n'a réussi. À part Christ qui est venu l'accomplir. Mais personne n'a réussi. Personne n'a réussi. Donc, si cette loi nous démontre l'incapacité à être juste, donc cette loi nous enseigne et nous conduit aux besoins d'un sauveur. La loi nous rappelle qu'on a besoin d'un sauveur. Parce que rien ne va nous conduire au salut, rien ne va nous permettre qu'on soit déclaré juste. On aura beau me faire n'importe quoi. Non. Je me souviens, il y a une petite vidéo qui existe, qui a été faite il n'y a pas longtemps. Il appelle ça Goodometer, ça veut dire pour savoir si t'es bon, là, tu sais. Si t'es assez bon, tu sais. Fait que les gens se présentent comme à l'entrée du ciel, puis avec tout ce qu'ils ont fait de bon, tu sais. Puis là, t'en as de toutes sortes, tu sais. Puis là, il y en a tu sais, il y a des dossiers épais, tu sais, puis finalement, il n'y en a pas un qui est assez bon, même s'il a tout fait les bonnes affaires. Même si dans la balance de la bonté, il a été plus bon que pas bon. Et
Tout à coup, se présente quelqu'un qui a un dossier épais, là. Il est épais, tu sais. Puis il se présente là. Et dans l'image, ce qu'on voit, c'est Christ qui vient prendre ce dossier-là, puis il donne son dossier à la place. Ça prenait Christ. Le seul qui a satisfait aux exigences de la loi ou de la justice de Dieu et qui nous a transféré cela. Donc la loi sert d'enseignant et nous conduit inévitablement au besoin d'un sauveur. Donc, nous avons besoin d'un sauveur qui est capable de respecter à notre place puis d'accomplir toute la loi. Donc, ne revenons pas, frères et sœurs, à ce qui était impossible. Si ce n'était pas possible par nous-mêmes d'avoir accès au Père, essayons pas maintenant. Ne retournons pas à ce qui ne marche pas. Je me souviens dans mon ancienne vie, quand j'étais travailleur social, puis quelqu'un essayait de faire toujours la même affaire, je disais, un peu plus de ce qui ne marche pas ne marche toujours pas. Saviez-vous ça? Des fois, on dit, « Oh, je vais essayer plus fort. » Ben oui, go. Si ça ne marche pas, ça ne marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. En conclusion, en terminant le chapitre, Paul conclut en disant, au verset 25 à 29, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Parce que nous sommes morts à notre ancienne vie, ou l'ancienne manière de vivre, et nous sommes ressuscités avec Christ, revêtus de sa perfection, de sa justice. Pas de la nôtre, de la sienne. Alors, ça fait qu'il n'y a plus aucune distinction. Nous sommes tous un en Christ. Il n'y a pas de différence. Peu importe qui on est, peu importe la couleur, peu importe nos compétences, peu importe nos origines religieuses, nous sommes un en Christ. Et à cause de Christ, nous sommes tous des descendants d'Abraham. Savez-vous que vous êtes parents avec? Vous pouvez le mettre dans votre arbre généalogique. Ça va être difficile de la rendre jusque-là, mais vous êtes là. Et si nous sommes des descendants d'Abraham, nous sommes donc aussi des héritiers de la promesse faite à Abraham. Nous sommes des héritiers de la promesse. Est-ce qu'on réalise toute cette accès merveilleuse qu'on a auprès du Père à cause de Christ et que ce n'est pas la loi qui va nous donner de meilleur accès? Pas du tout. J'aimerais vous lire un texte que je ne commenterai pas plus que ça, mais qui se trouve dans Éphésiens. Éphésiens 2, versets 11 à 22, qui est un long texte, mais je pense qu'il résume bien aussi, qui va dans la suite de la pensée de Paul. D'ailleurs, ça vient de lui aussi, mais... Donc, il y avait une certaine logique. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois, il vient faire le contraste encore entre maintenant et le autrefois, qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié.
Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Paul nous dirait ce matin, ne retournons pas à ce qui était autrefois, mais restons avec ce qui est maintenant. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole ce matin, pour l'encouragement à rester simplement dans ta présence avec toi, sachant qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pour rajouter, pour que tu nous aimes plus. Tu as déjà tout donné pour nous. Ton amour est complet, parfait. Seigneur, par ta mort sur la croix, tu nous réconcilies avec le Père. On a un libre accès. On peut l'appeler Papa. On peut goûter à son amour, sa présence. Merci. Seigneur, garde-nous de retourner à ce qui était autrefois. Garde-nous dans ce que nous avons maintenant en toi, pour ta gloire. Amen.